Guy Georges, l'affaire Guy Georges, c'est le tueur de l'Est parisien. Pour ceux qui ne connaissent pas, il a tué 7 jeunes femmes à Paris entre 91 et 97. Pareil, violent, méthodique. Il a échappé à la police pendant de nombreuses années. Ça, c'est assez fou aussi de voir ça. Alors qu'il y avait de l'ADN retrouvé sur les scènes de crime, on va en parler. Il a été arrêté qu'en 98, donc après quasiment 7 ans. Il a avoué ses crimes, ça y est, il a pris la réclusion criminelle à perpétuité. Qu'est-ce que vous avez fait sur son cas, lui, exactement ? Alors, il faut quand même se remettre dans le contexte de l'époque. Le contexte de l'époque, c'est le tueur de l'Est parisien. C'est moi-même, par exemple, mes filles étaient des jeunes adolescentes. Bon, on les laissait pas sortir comme ça. Hein. Bon. Donc, il y avait comme ça une crainte qui planait sur toute la région parisienne. Et donc, quand je me retrouve en face de lui, d'abord, il y a, si vous voulez, quelque chose qui est que j'ai ressenti à chaque fois. C'est-à-dire que quand je lis les journaux, que je vois la télé, je me dis, bon, celui-là, j'ai pas envie de le voir, dégoûte. Je sais pas, franchement, si je peux échapper à ça, tant mieux. Et puis, paf, je suis nommé. Et là, il se produit quelque chose. C'est-à-dire que il se produit, c'est une rencontre. Que vous le vouliez ou non, ça peut être quelqu'un qui a fait des choses absolument atroces. Il est en face de vous, c'est une rencontre. On va parler, on va éprouver des choses, on va essayer d'en rendre compte, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne, je dirais, dans son psychisme, voilà. Et puis, quelle est son histoire, etc. Donc, ça a été une rencontre. Et alors, il était très avenant, très sympathique. Il m'a accueilli, si je puis dire, à la maison d'arrêt de la santé, tout à fait courtoisement. Et voilà, de fil en aiguille, on a discuté d'un certain nombre de choses. Il était assez détendu. Quand on évoquait sa vie, ou quand on évoquait ses loisirs. Par contre, quand on est arrivé aux faits, là, c'était plus compliqué. C'est-à-dire que vous avez des sujets de discussion tout autres. Vous parlez de tout avec lui, pour le détendre un peu ? Non, pas pour le détendre, pas naturellement, pas pour attendrir la viande, hein. Non, pas du tout. Non, c'est quand on fait une expertise psychiatrique, au fond, qu'est-ce qu'on vous demande ? On vous demande, est-ce que cette personne qui est en face de vous est un malade mental ? Bon, c'était assez vite fait, hein, donc il n'y a aucun argument en faveur d'une quelconque affection psychiatrique.